Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live nutrition et diététique. Vous êtes 34 et je suis là pour répondre à toutes les questions. Le live va durer 30 minutes. Si jamais on n'a pas assez de temps, peut-être que Charline peut reprogrammer une autre petite conférence qui pourrait prendre la suite. Donc je vous explique le truc. On a 30 minutes. On imagine qu'on n'a pas terminé diététique et nutrition au bout de 30 minutes. Charline est en train de créer un nouveau live. On se déconnecte et on se remet sur YouTube et on rappuie sur le bouton qui va commencer donc à 19h45. Comme ça, vous pouvez reprendre la conférence à 19h45. Vous m'avez suivi? Vous m'avez compris? Allez, c'est parti. Donc, diététique et nutrition humaine, EDNH. Je suis là pour vous expliquer ce qu'on peut faire en 3 ans, ce qu'on peut faire en 5 ans. L'idée, c'est de devenir nutritionniste, chargé de projet en nutrition, nutritionniste, 3 ans. Nutritionniste expert, 5 ans. Vous pouvez intégrer en première année. Vous pouvez intégrer en 3e année si vous avez déjà un BTS diététique. Vous pouvez intégrer en 4e année si vous avez déjà une licence. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir choisir le moment où vous rentrez. La plupart d'entre vous est en terminale en général. Vous pouvez rentrer avec n'importe quel bac. Aucune sélection liée au bac, aucune spécialisation ne vous est demandée. En première année, on reprend tout. 3 grandes matières. Le corps humain, il faut que vous connaissiez absolument l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie. Donc on va rentrer dans le corps humain, vous allez découvrir ce qu'il y a vraiment dans votre estomac, vous allez découvrir tous les restes qu'il y a dans votre intestin et vous allez vraiment voir comment tout ça fonctionne. Et on va aller jusqu'à la biochimie pour savoir comment l'ATP vous permet de survivre et de pouvoir enclencher le métabolisme qui notamment vous fait respirer, mais surtout fait battre votre cœur. Donc on étudie la totalité du corps humain. Également, vous étudiez la totalité de ce qui se passe dans votre bouche. Tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, même quand c'est pas top, vous pouvez tout étudier et vous devez tout étudier. Transformation du pain, les céréales, qu'est-ce que fait votre estomac avec les œufs, est-ce qu'il est bon de manger ceci ou cela? Oui, parce que c'est pas une question de bon, mais une question d'équilibre. Donc on étudie absolument toute la nourriture. Et enfin, 3e matière, les projets, les stages. Et là, on est vraiment dans une logique de stage, de projet. Et on est là pour que vous découvriez le vrai monde. Clinique de la nutrition. Vous avez des gens qui viennent dans l'école, dans les campus EDNH, et qui viennent suivre des consultations que vous leur donnez. Vous faites vous-même une enquête alimentaire. Et ça, c'est pas de la blague. Ça vous permet vraiment de savoir ce qu'est un patient. Parce que vous allez étudier également de la psychologie, la psyché, ce de quoi vous êtes constitué, votre conscience de vous-même avec les traumatismes et tout ce qui vous a fait tel que vous êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir l'étudier, puis le découvrir chez l'autre. Donc, le nutritionniste, c'est quelqu'un qui est totalement accompli. Il y a beaucoup d'heures de cours et effectivement, il y a vraiment beaucoup de matières. Vous avez toute la nutrition internationale, vous avez la connaissance historique des pratiques alimentaires, vous avez de la technique culinaire également, vous avez absolument tout. Vous avez un premier diplôme à Bac+2 qui s'appelle le BTS diététique. Et je réponds du coup à la question qui est posée par Sudirama Camille L. Nutrition et diététique, c'est la même chose. Alors, on peut jouer sur les mots, mais en gros, la diététique, c'est un équilibre, c'est un peu l'hygiène de vie. La nutrition, c'est vraiment la nourriture et comment on se nourrit. Il se trouve qu'en France, on a dit que diététique, en France, c'est dans le monde occidental. Parce que, par exemple, au Canada, vous avez un bac diététique. Donc, la diététique, c'est le premier niveau. Et la nutrition, c'est le deuxième. Parce que la diététique, c'est l'équilibre. La nutrition, c'est la connaissance très précise. Pancréas, insuline, sucre, comment ça fonctionne, les hormones, l'intestin. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de très précis. Donc en fait, on va plus loin que l'équilibre. L'équilibre, ça consiste en quoi? C'est très simple, il faut que vous reteniez une chose. Tout ce qui rentre dans votre corps doit sortir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous mangez, et notamment le sucre, il se transforme en ATP, doit être utilisée par votre corps. Donc soit vous réfléchissez beaucoup, soit vous courez ou vous marchez beaucoup, mais si jamais vous mangez beaucoup et que vous restez avachi devant la télé à regarder Netflix, il y a un problème. Maintenant, si vous mangez rien et que vous regardez Netflix, là, ça fonctionne. Tout est une histoire d'équilibre. Donc, quand vous regardez Netflix, vous éliminez les cacahuètes, les chips et le coca, d'accord? Et vous avez plutôt tendance, comme vous faites peu d'énergie, à
moins consommer. Sauf si vous regardez un truc hyper complexe sur Netflix qui vous demande de vraiment réfléchir. Parce que votre cerveau consomme énormément d'énergie. C'est le deuxième poste d'énergie après l'estomac lorsque vous avez mangé. Oui, Mélissa, allez-y, n'hésitez pas. Ne me demandez pas pour poser une question, posez directement votre question. Charline, tu as programmé le poste pour après ? Très bien. Charline nous a mis le poste pour après, donc on a un peu plus de 30 minutes pour celles et ceux qui veulent suivre. Elle nous le mettra à la fin dans le live et vous pourrez continuer à poser vos questions. Allez-y, Mélissa. N'hésitez pas à poser votre question. Je parlais de l'estomac parce que lorsque vous mangez, vous avez remarqué qu'après avoir mangé, vous avez un sentiment de fatigue. Parce que votre estomac prend 80% de l'énergie qui arrive pour pouvoir justement se servir de cette énergie, se servir de cette nourriture, pour la transformer en énergie. Donc vraiment, il y a un travail qui est fait de la part de votre estomac qui est hyper important. Et c'est pour ça que l'après-midi, en général, on prévoit plutôt des choses light, des réunions, et on ne fait pas un travail très conséquent d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue sportif. Ou alors, il faut attendre la fin de la digestion. Mais Isa nous dit, pourquoi vous ne faites pas de rentrée décalée ? En fait, chez nous, on pense que l'année est longue et qu'il faut beaucoup travailler. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer l'école jusqu'au mois de décembre. Mais on ne fait pas de rentrée décalée parce que ça voudrait dire que on arrive à faire travailler les élèves pendant assez peu de temps. Notre emploi du temps est très précis. Dans chaque DNH de France, vous avez une vingtaine de campus en France, à Lille, à Paris, à Bordeaux, à Aix, à Montpellier, à Nice, à Nantes, etc., à Toulouse. Donc tous les campus fonctionnent de la même manière. On le programme au même moment. Vous pouvez commencer vos études à Paris, les poursuivre à Lyon, les finir à Montpellier ou comme vous voulez, vous pouvez bouger. Et donc, on a un emploi du temps qui est très rigoureux. Vous avez une plateforme qui s'appelle NetCampus. Tous les cours sont donnés à l'avance. C'est pour ça que vous pouvez faire de l'alternance chez nous très facilement. Et vous pouvez également, si un jour vous êtes covidé, cas contact ou autre, ne rien perdre. D'autant qu'on est, grâce à Studirama, on a écrit des bouquins, et donc ces livres, vous les avez avec vous. Donc la connaissance, vous l'avez, l'information, vous l'avez déjà. La connaissance, c'est la discussion avec l'enseignant. Chez nous, vous ne dictez pas les cours. Les enseignants sont là pour vous expliquer les choses, pour travailler avec vous. Donc vous avez les connaissances, les informations en avance, et donc vous êtes vraiment dans un cadre très précis. Donc les rentrées décalées, c'est pas vraiment possible chez nous. Est-ce compatible avec des études de kiné ? Alors, je ne sais pas si c'est compatible avec des études de kiné. Ça, c'est la première fois qu'on me pose cette question, Prune. Je vous en remercie. À mon avis, c'est une question d'organisation. Soit vous êtes très très bien organisé, et dans ce cas-là, vous êtes capable effectivement de mener les deux de front, soit ça va me paraître un peu compliqué. Il y a quand même pas mal d'heures de cours. Vous avez 25 heures de cours par semaine, les années sont complètes. Il y a beaucoup d'heures de stage, puisque dans la première et la deuxième année, vous avez 20 semaines de stage. Dans la troisième année, vous avez 25 semaines de stage. Et puis après, chaque année, vous avez 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc, il y a quand même pas mal de cours. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse. Antoufata nous dit bonjour. Est-ce que vous proposez la licence 3 en diététique ? Oui, vous avez la possibilité, après un BTS diététique, de pouvoir faire la licence 3. Elle est reconnue par l'État. On prend principalement des élèves de d'hydroéducation, parce qu'on a aussi, il y a le DNH avec le bac plus 3, le bac plus 5, mais on a des élèves à d'hydrocampus qui font uniquement le BTS et qui, souvent d'ailleurs, reprennent en troisième année pour poursuivre leurs études et pour être nutritionniste, chargé de projet en nutrition, nutritionniste. Donc c'est possible. Mais il faut avoir absolument le BTS diététique ou un DUT biologie option diététique, sinon c'est pas possible. Après, ça dépend du pays duquel vous venez, parce que comme je vois que vous avez un nom étranger, peut-être que vous venez d'un autre pays, et à ce moment-là, vous avez peut-être une autre formation. Mais sinon, si vous êtes en France, c'est forcément l'un des deux. Chiara Boulanger nous dit « Nos spécialités de lycée ont-elles un impact ?» Alors, comme je le disais au début, pas tant que ça. Puisqu'en première année, on reprend tout depuis le début. Il n'y a plus vraiment de bac aujourd'hui qui soit assez typé pour être représentatif. Je pense que faire de la biologie, c'est quand même pas mal. Avoir cette petite appétence, ce petit goût pour la biologie, avoir envie d'étudier les aliments, avoir envie de connaître les plantes, avoir envie de connaître peut-être le corps humain, ça peut être quelque chose de bien. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire qu'au lycée, déjà que le lycée c'est pas terrible en général, faites-vous plaisir. Quand je dis c'est pas terrible, c'est pas que c'est pas bien dans le sens où on n'apprend rien de bien ou quoi, je dis pas ça. Je dis juste que c'est un âge, le lycée, où on n'est pas forcément très content d'être là.
Peut-être que vous, Chiara, vous êtes super contente de votre lycée, mais en tout cas, moi, j'ai souffert au lycée, j'avais pas du tout envie d'être là. Et donc, ce que je vous conseille au lycée, c'est de vous faire plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, profitez, partagez avec vos amis, prenez les matières qui vous intéressent, et puis j'ai envie de dire que le reste, c'est un détail. De toute façon, en première année, on est obligé de tout reprendre dès le début. Si vous voulez préparer la rentrée, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est l'anatomie. Vous avez des vidéos qui sont extraordinaires, vous avez des livres qui sont fantastiques, vous avez des choses pour apprendre l'anatomie. L'anatomie, c'est très simple. Le corps humain est constitué de quoi? Où est le cœur? Où sont les poumons? Où est l'estomac? Où est l'intestin? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps et comment les choses se mettent en route? C'est très intéressant ça. Donc ça, vous pouvez le programmer avant. Vous avez plein de vidéos qui sont exceptionnelles sur l'anatomie. J'en ai vu une l'autre jour, je serais incapable de vous dire le site parce que c'était assez compliqué, mais c'était en français et ça faisait le lien avec les maladies. Alors, je ne pourrais plus vous dire le site, mais c'était vraiment bien fait. Vraiment, on voyait le comportement de l'organe, etc. Et c'est ça qui vous permettra de gagner du temps, entre guillemets. Chloé, qui était avec nous tout à l'heure, quel est le coût de la formation? Alors, le coût de la formation dépend du niveau et de la ville. Donc, en fait, il faut aller sur notre petite... non, c'est pas ça. Je vous mets tout de suite le lien pour admission. Tac, copier, boum. Et vous allez sur ce site-là, parce que nous sommes hors Parcoursup. Hein, je vous le note, hein, EDNH, hors Parcoursup. Tac. Donc, vous allez sur le lien que je viens de vous mettre juste au-dessus, et vous cliquez dessus, et on vous donne le prix. En gros, c'est entre 5 et 6 000 euros l'année. Et vous avez la possibilité de faire de l'alternance, surtout à partir de la deuxième année, pour pouvoir avoir la gratuité de la formation. OK ? Léon, et même être payé. Sol nous dit, est-ce que l'on peut faire des études de nutrition et de diététique après d'autres études comme STAPS? Absolument. Si jamais vous avez une licence, Léon, c'est-à-dire que vous avez 3 années, vous pouvez reprendre en Master 1 en admission parallèle. C'est-à-dire que en France, en Europe d'ailleurs, vous avez le système ECTS, European Credit Transfer System, c'est-à-dire que vous avez chaque année 60 crédits. Si vous avez 180 crédits, vous avez la possibilité de rentrer en Master 1, quels que soient vos 180 crédits. Parce qu'en quatrième année, on a un parcours admission parallèle. Donc du coup, vous pouvez directement vous inscrire en première année. Au lieu d'avoir 6 mois de cours, 6 mois de stage, vous avez 6 mois de cours, 6 mois de cours. Donc c'est une grande année avec 6 semaines de stage. Prune, pourriez-vous nous conseiller des livres ou des chaînes YouTube? Alors, ça c'est justement tout à l'heure quand je le disais, je me disais mince, j'aurais dû noter. Pour la prochaine fois, il faut que je regarde et il faut que je vous donne des conseils. Mais là, maintenant, à la minute, non. Non, j'ai pas. Et en plus, celui que j'ai vu, il faudrait vraiment que je le note. Donc, je suis désolé, Prune, j'ai pas là sous la main, mais je sais qu'il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Il suffit de taper, vous allez voir. Les mots-clés qu'il faut avoir à l'esprit, c'est anatomie et physiologie. Et vous cherchez. Et quand vous voyez que c'est trop scientifique et que vous comprenez rien, vous laissez tomber. Vous attendez que ce soit plutôt, entre guillemets, anatomie pour les nuls, anatomie simplifiée, anatomie en images, vidéo anatomie, l'anatomie du corps humain. Oui, tapez corps humain parce que sinon vous allez avoir l'anatomie des animaux aussi. Anatomie, physiologie et corps humain. Voilà, ça c'est les 3 mots-clés et vous allez voir, vous tombez tout de suite dessus. Virginie nous dit, bonjour, le BTS est-il sélectif? Quand vous allez à campus d'Hydrocampus, vous avez un BTS. Il n'est pas plus sélectif que le DNH. La seule chose qu'on vous demande, évidemment il faut avoir le bac, mais surtout la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être motivé par la nutrition. S'il y a quand même beaucoup de travail. Donc, on prend les premiers élèves qui s'inscrivent et toujours pareil, même chez l'Hydrocampus, nous sommes hors Parcoursup et c'est exactement la même plateforme pour vous inscrire. Antoufata nous dit, j'ai un master en nutrition et en sciences alimentaires. Donc, vous avez un master. Est-ce qu'il est possible de m'inscrire en licence 3 diététique? Je suis au Sénégal, à Dakar. Eh ben non. Là, Antoufata, effectivement, si vous êtes, que vous soyez au Sénégal ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est bien, comme ça j'ai la précision par rapport à la discipline, il faut vous inscrire en Master 1. Vous allez perdre une année si vous vous mettez en licence 3. Vous pouvez toujours le faire, mais du coup, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Non, mon avis, moi je ne connaisse pas tout, c'est de vous inscrire plutôt en Master 1, comme ça vous faites directement le Master 1, après vous faites le Master 2 et vous êtes nutritionniste expert. Évidemment, il faut venir en France, parce que vous ne pouvez pas tout faire à distance.
Fanny nous dit « Bonsoir, existe-t-il une spécialisation en nutrition et diététique pour la petite enfance ?» Ça, c'est une excellente question. Pas encore. Mais effectivement, là, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet qui est tellement énorme que mes bras n'y suffisent pas. Parce que la petite enfance, évidemment, ça commence assez jeune et il y a des modes d'alimentation qu'on réplique de manière automatique depuis des années, dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils peuvent être remis en question, notamment la question du lait, qui n'est pas bonne pour tout le monde, qui n'est pas bon le lait pour tout le monde, la question du rythme aussi de l'alimentation, la question du type d'alimentation, solide, liquide, la question aussi de l'arrivée pour développer le goût d'aliments de type le fromage, à partir de quel âge on doit donner du fromage ou pas, etc. Et puis, le type de nourrisson qu'on a et, comme je le disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure je disais, il y a de la dépense, donc il faut mettre de l'énergie en face. Vous vous souvenez, l'équilibre. Le problème d'un nourrisson, d'un enfant, c'est qu'il se développe très vite et il demande énormément d'énergie. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Vous avez des enfants qui mangent énormément, vous avez des enfants qui mangent beaucoup moins. Donc là, il y a un vrai travail à faire qui serait en coordination avec la physiologie de l'enfant et avec ses capacités digestives. Donc il y a un énorme travail. Donc nous, on a 2 matières sur l'alimentation de la petite enfance qui sont en 3e année, sauf erreur de ma part, et en Master 1. Mais c'est clair qu'on pourrait développer une vraie spécialisation. De la même manière qu'on a développé la spécialisation sport et humaine, on pourrait développer la spécialisation petite enfance. Et il y a une autre spécialisation qu'on pourrait également développer, c'est la spécialisation personnes âgées. Parce que là aussi, il y a un énorme travail à faire, d'autant que l'alimentation, le finger food, vous savez que l'expression finger food est manger avec les doigts contre Alzheimer, ce sont des étudiants que j'ai eu moi en cours qui l'ont inventé. Il faut le savoir quand même. Ça a été inventé en 2014 par mes étudiants. Le fait de manger avec les doigts pour garder le contact avec la nourriture et lutter contre Alzheimer. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez répandu. 2014, vous pouvez chercher mes élèves. Et c'était à Paris qu'on a innové ça. Et on a fait ça, je ne vais pas tout raconter, mais vraiment énorme. Donc, il y a des sujets comme ça. C'est pour ça, dans l'alimentation, dans la nutrition, il y a du travail, vous imaginez même pas, agroalimentaire, le sport, les clubs, etc. Il y a énormément de travail. Il y a que des gens, des fois, il y a des vieilles diètes qui disent « il n'y a pas de boulot avec mon BTS et tout », mais c'est normal, t'es fermé comme ça, il n'y a pas de travail pour les gens qui sont fermés, mais pour les gens qui sont ouverts, il y en a énormément. On a placé les premiers élèves dans des banques. Nous, EDNH, on a placé les élèves dans les banques. Au siège social de la BNP à Paris, il y a un élève qui est arrivé qui a dit « je suis nutritionniste ». Et je peux faire de telle sorte que les gens vont vivre mieux, vont mieux manger, vont arrêter de grignoter toute la journée, etc. Et après, il y en a une 2e banque, une 3e banque. Et là, actuellement, on doit avoir une 20aine d'élèves qui travaillent dans les banques. Donc, la nutrition est partout, tout le temps. Donc, vraiment, on peut développer à l'infini. Je suis étrangère, nous dit Mélissa. J'ai eu une préinscription à Cours d'Hydro Toulouse, mais j'ai pas eu le temps d'arriver à temps. J'ai dû reporter mon dossier. Est-ce que j'aurai encore à payer les frais de dossier? Non. Une fois que vous avez payé les frais de dossier, ils sont valables pendant au moins 1 an. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, précisez bien que vous voulez vous inscrire l'année prochaine. Mais il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de repayer. Nicolas. Quel est le taux de réussite du BTS en 2021? Pardon. Aucune idée, Nicolas. Je sais qu'il est plutôt bon, mais là, je ne l'ai pas, je vais dire une bêtise. Il est au-dessus de 70% pour toutes nos écoles confondues, mais je ne peux pas vous dire le chiffre. Il est plutôt bon. Il faut savoir que le BTS diététique, c'est un BTS pour lequel il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont mal préparés. Il y a pas mal d'élèves qui viennent du CNED ou quoi, donc le taux de réussite national est assez bas. Donc avoir au-dessus de 70%, pour une école sérieuse, c'est pas non plus mais voilà, nous on a un taux assez bon. Après, parfois il y a des mauvaises années, mais globalement il est assez bon. Mais là, de tête comme ça, je vais dire une bêtise. Donc surtout que moi j'ai des chiffres globaux puisqu'on a des élèves dans toute la France et on a quand même pas mal d'écoles. Donc voilà. Chiara nous dit quel est le rôle d'une diététicienne dans un hôpital? Alors, ça c'est une sacrée question. On parle d'une diététicienne et pas d'un nutritionniste. Parce que dans un hôpital, il faut savoir, premièrement, que vous avez une classification en fonction du nombre d'années. Quand vous êtes diététicienne, vous avez 2 années après le bac. C'est-à-dire que vous êtes moins bien considéré qu'une infirmière. Vous êtes mieux considéré qu'une aide-soignante, mais moins bien qu'une infirmière. Donc, déjà, il y a toute une partie des jobs qui sont complètement éliminés. Je réponds tout de suite à la question d'Emma. L'inscription ne peut pas se faire via Parcoursup. Non.
Il n'y a pas d'inscription par Parcoursup. L'inscription, c'est vraiment par la plateforme que je vous donne et qui est ici. D'accord? Faites très attention, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Donc, dans un hôpital, déjà, tous les postes à responsabilité ne peuvent pas être occupés par des diététiciennes, sauf s'il y a vraiment beaucoup d'ancienneté. Au bout d'un moment, il peut y avoir quelque chose. Mais sinon, on dit régulièrement, hein, il y a toujours des exceptions, mais que pour une diététicienne, il y a la partie diététicien, c'est-à-dire la partie alimentation, pardon, c'est-à-dire les régimes, tout ce qui est repas qui arrive dans la chambre du patient, et des consultations pour l'enquête alimentaire. Les responsabilités, c'est plutôt pour des élèves qui sortent de l'EDNH à Bac+3 ou Bac+5, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont plus d'études et qui là peuvent prendre en gestion un service, l'hôpital de Belfort, création du service nutrition des élèves de l'EDNH, nutritionnistes. Donc après, ça dépend du niveau et on peut aller très très loin dans la gestion et dans les responsabilités. Victoria nous dit, quelle est la différence entre un nutritionniste et un médecin nutritionniste? Un médecin nutritionniste, ça n'existe pas. Un médecin, c'est Bac+7, donc après l'internat, on devient médecin généraliste, on peut choisir une spécialité. Dans les spécialités qui se rapprochent de la nutrition, vous avez la gastro-entérologie et vous avez l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est la science des hormones et c'est notamment le pancréas, le diabète. La gastro, le système digestif, j'ai pas besoin de faire de dessin. Il n'y a pas de spécialité nutrition. Souvent, le titre nutritionniste est collé pour aller plus vite et parce que ce sont des médecins qui sont spécialisés par eux-mêmes, à force de travailler, à force de rencontrer des gens qui ont le diabète notamment, dans la nutrition. Mais ça n'existe pas. Alors je sais que là, tout le monde va se dire, mais non, il se trompe, j'en ai déjà vu un, je le connais, j'ai vu un site, etc. Je vous parie 1 million d'euros que j'ai raison. D'accord? Voilà, comme ça, vous êtes 34 millions d'euros, je peux enfin prendre ma retraite. Il existe, en revanche, il y a une mention supérieure complémentaire, une MSc, où en deuxième année, vous avez la possibilité de prendre une petite spécialité de nutrition, une quinzaine d'heures sur l'année, 90 dans la plus grosse qui puisse exister en France et qui est à Paris. Et là, il y a un peu plus, mais c'est quasiment rien par rapport à un nutritionniste. Chez nous, le nutritionniste, on pourrait empêcher tout le monde de s'en servir parce qu'il y a une fiche RNCP, on est reconnu par l'État, qui dit que notre titre de troisième année, c'est chargé de projet en nutrition, nutritionniste, ou nutritionniste, chargé de projet en nutrition. Et après, en cinquième année, nutritionniste expert. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un qui s'appelle nutritionniste expert, si jamais il n'a pas fait le DNH et notre cinquième année, il n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, on pourrait rentrer en guerre contre la terre entière, on pourrait écrire au ministre en demandant que le code de la santé soit modifié, blablabla. Cela ne nous intéresse pas. Pire, je pense que cela est mauvais, parce que il faut qu'il y ait un maximum de gens qui étudient la nutrition. Il ne faut pas qu'il y en ait un minimum et que ce soit réservé à une élite qui a fait le DNH. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui aient fait de la nutrition. Il faut qu'il y ait beaucoup d'élèves qui fassent du BTS, qui après reprennent leurs études à l'EDNH ou fassent autre chose. Mais il faut développer la nutrition. Il ne faut pas la refermer. Dans la vie, il ne faut pas avoir un narrow-minded, il faut avoir open-minded. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais donc, voilà pour la réalité. Donc, vous avez vous avez 4 niveaux, si vous voulez. Écoutez bien. BTS ou DUT pour devenir diététicien, BTS diététique. Puis, 3e année, vous avez chargé de projet en nutrition, nutritionniste. Puis, 5e année, nutritionniste expert. Puis, dans une fac de sciences, pas de médecine, de sciences, vous pouvez faire un doctorat en nutrition. Vous devenez thésard, vous faites une thèse, vous écrivez une thèse de recherche, et là, vous devenez docteur en nutrition. Attention, docteur parce que c'est un Bac+8 et c'est le doctorat, ça n'a rien à voir avec la médecine. Hein. Et là, c'est dans une fac de sciences. Et donc là, on est à Bac+8. Et puis après, il y a l'endocrinologue, plus que le gastro-entérologue, qui là, lui, est à Bac+11. Donc, en gros, voilà la démarche. Sachant que, à mon avis, pour être un spécialiste, un pro, pour pouvoir donner des régimes alimentaires à un patient, il faut avoir le titre de nutritionniste expert pour être un bon professionnel. Et je réponds à la question d'Antufa, est-ce qu'un nutritionniste peut donner un régime alimentaire à un patient? Bien sûr. À Bac+3, on peut. Mais à mon avis, un Bac+5, c'est quand même pas mal.
Est-ce que la formation après la terminale, c'est le BTS à l'EDNH? Non, à l'EDNH, on ne fait pas le BTS. Dans le groupe d'hydroéducation, on a une branche qui s'appelle d'hydrocampus, là vous pouvez faire le BTS, et vous avez l'EDNH, où là vous faites directement le bachelor. Donc quand on choisit le bachelor, on est direct, le DNH, on est directement à bac+3. Julie Duros, ma maman est infirmière, peut-elle bifurquer vers nutrition facilement, sachant qu'elle a quand même 52 ans? Alors, absolument. Le plus vieil élève qu'on ait diplômé, et encore, je crois qu'on a eu un record l'année dernière, mais je suis pas sûr. C'était 55 ans, donc il y a un peu de marge. 52 ans, c'est tout à fait possible. On est infirmière, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance bac+3. Donc, vous pouvez intégrer directement, enfin votre maman ou la maman de Julie en tout cas, peu importe, peut intégrer directement en M1. Mais attention, quand on a 52 ans, je vois bien, moi j'ai 46 ans, apprendre beaucoup de choses par cœur, c'est difficile. Il faut refaire marcher son cerveau. Petite précision, mais de taille, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Mais oui, il n'y a aucun problème. Elles se réadmisent volontiers. On a beaucoup d'infirmières qui s'inscrivent en M1. En général, ce sont des infirmières qui viennent d'autres pays et qui ont besoin du titre de nutritionniste pour pouvoir valider certains diplômes chez nous en France. Donc, elles passent par le titre de nutritionniste et en général, d'ailleurs, elles restent sur la nutrition parce que ça leur permet de mieux gagner leur vie et d'être plus facilement insérées dans la société française. Mais on en a pas mal. Quel est le rôle d'un expert en nutrition? Alors ça, c'est une bonne question. Et je crois que la meilleure chose, c'est de vous dire que, je parle de la France, hein. La France est un pays qui est très lié au diplôme. Bac+3, vous êtes dans une équipe et vous avez assez peu finalement de responsabilités. Parce que il y a beaucoup de gens qui estiment que tant qu'on n'a pas un Bac+5, on ne peut pas avoir de responsabilités. Donc, en termes de job, dans l'idée, vous pouvez faire la même chose. Mais un Bac+5, vous avez des responsabilités, vous n'aurez pas un Bac+3. Et je donne deux exemples. Dans la santé publique, travailler au gouvernement, dans des missions parlementaires ou autres, si vous n'avez pas un Bac+5, c'est même pas la peine. Dans l'agroalimentaire, Bac+5, parce que de toute façon, ils ont beaucoup d'ingénieurs, donc de toute façon, c'est Bac+5. Mais en vrai, en termes de compétences, c'est pareil. La différence que moi je vois après humainement, c'est que d'un côté, vous avez 3 années pendant lesquelles vous travaillez, pendant lesquelles vous vivez, pendant lesquelles vous maturez. Et de l'autre, vous avez 5 années. Donc forcément, en 5 ans, on vieillit plus. On a plus d'expérience. On a plus de vécu. Donc c'est un peu normal, même type d'étudiant, on va dire, que celui qui a fait un Bac+5 ait plus de responsabilités, puisque nécessairement, il est dans une situation où il a plus appris, il a plus mis en pratique. Vous voyez? Donc, le rôle de l'expert en nutrition, du coup, ça va être d'avoir un peu plus de responsabilités, de gérer une équipe un peu plus nombreuse, d'être capable d'être à la tête d'une business unit, d'un centre de profit ou d'un service. Et il y a vraiment le regard aussi des médecins, parce que vous allez beaucoup travailler avec des médecins, vous allez beaucoup travailler avec le corps médical, et c'est vrai que le corps médical a une certaine idée du nombre d'années, puisqu'ils en font beaucoup eux-mêmes. Et c'est vrai que lorsque vous dites que vous avez un Bac+2, la considération est minime. Lorsque vous dites que vous avez un Bac+3, elle est un peu mieux, et lorsque vous dites que vous avez un Bac+5, ça va. Donc, il y a aussi cet aspect-là, ça dépend où vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans le monde de l'hôpital, par exemple, je vous le dis tout de suite, vous pouvez travailler avec un Bac+2, j'ai répondu à la question tout à l'heure pour diététique. Mais très honnêtement, si vous voulez être respecté, si vous voulez être considéré, si vous voulez avoir des responsabilités et pas attendre d'avoir 60 ans pour les avoir, le mieux c'est d'avoir un Bac+5. Sinon, ça sert à rien d'aller porter la blouse blanche. Vous ne serez jamais respecté parce que il vous manque des informations, il vous manque des connaissances, il vous manque du temps d'étude. C'est comme ça. Et si vous réfléchissez 2 minutes, c'est tout à fait normal. Vous avez votre enfant qui est malade, est-ce que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui a un Bac+2 ou vers quelqu'un qui a un Bac+5? Naturellement, vous allez aller vers celui qui a un Bac+5 et entre les deux, celui qui est le plus âgé, c'est-à-dire celui qui, dans votre esprit, a le plus d'expérience professionnelle. Il nous reste 30 secondes, les amis. Antoufa nous dit, quel est le rôle d'un nutritionniste dans un centre diabétique? Alors déjà, un centre diabétique, ça dépend parce que en tant que tel, il peut y avoir plein de types de...
Je ne sais pas ce que c'est un centre diabétique. Enfin, je ne sais pas ce que vous mettez derrière. En France, il n'y a pas de centre diabétique en tant que tel comme ça. Y a-t-il des livres recommandés pour la nutrition? Il y en a tellement que je ne saurais trop vous recommander, mis à part ceux sur il nous reste 8 secondes, sur l'anatomie. La conférence touche à sa fin. À partir de combien d'années peut-on être indépendant financièrement? Les premiers salaires. À pareil, une consultation, c'est 90 € de l'heure. Donc, ça peut aller très, très vite. Mais il faut faire ses connaissances, il faut faire ses preuves. Et en plus, il faut que les gens aient confiance en vous. Voilà. Donc, Charline, tu peux mettre le lien tout de suite? Donc, Charline vous met un lien tout de suite. Vous pouvez cliquer sur ce lien maintenant. Elle le met également sur le site internet de l'EDNH. Et à partir de là, on peut continuer la conférence. Donc, toutes celles qui ne peuvent pas, je vous remercie beaucoup. Je remercie énormément Sudirama. Et toutes celles qui le peuvent, vous continuez sur ce lien, je vous retrouve tout de suite. Aux autres, bye bye, à très vite, bon choix. Le DNH est fait pour vous si vous travaillez, si vous aimez l'homme, avec un grand H évidemment, et si vous aimez la santé et si vous avez envie de vous préoccuper de l'autre. À bientôt, ciao ciao. Et à tout de suite pour les autres. Tu l'as mis également